Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 45 de construire sa DeLorean et je veux dire, c'est enfin la construction du ciel étoilé ou d'un compteur kilométrique. Ouais, c'est un peu dur de différencier en fait. Bref, nous allons commencer tout de suite par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous trouverez d'ailleurs ici une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « La famille du futur ». On y apprend tout simplement plus sur les scènes qui ont été tournées pour l'époque de 2015 du film. On y apprend aussi que certaines technologies comme celle-ci existent réellement à notre époque avec bien évidemment quelques différences majeures. On y apprend aussi que Michael J. Fox, dénommé Marty McFly dans le film, a joué 4 rôles durant l'époque de 2015. Il a joué lui jeune, lui vieux, ainsi que le frère et la sœur. Sur la cinquième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Les Dents de la Mer numéro 19 ». C'est tout simplement un petit gag démontrant qu'il ne faut pas abuser des suites de films à succès, comme par exemple Les Dents de la Mer, qui allait jusqu'au numéro 4 qui est sorti en 1987 et qui n'était pas vraiment terrible. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous retrouvons donc les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Et pourtant, on va pas se le cacher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la construction de cette petite pièce. Et vous savez quoi ? Eh bien, on va la commencer tout de suite. Et nous allons maintenant assembler le tableau de bord. Pour la première et la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du panneau d'affichage ainsi que de la grille de ventilation. Retournez tout simplement votre grille de ventilation et recherchez le petit picot se retrouvant juste ici. Une fois que vous l'avez repéré, cherchez sur le panneau d'affichage le petit trou se trouvant juste ici sur le dessus. Une fois que vous avez repéré ces deux éléments, vous n'allez plus qu'à les assembler ensemble, comme ceci. Une fois cela fait, retournez tout simplement votre pièce et placez votre première vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Puis serrez modérément pour éviter de casser votre pièce lors du serrage. Une fois la première vis mise, placez la deuxième dans le deuxième trou se trouvant juste ici. Puis, pareil que pour la première, serrez modérément pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du panneau d'affichage que vous avez monté précédemment, ainsi que du circuit imprimé. Commencez par retourner tout simplement votre panneau d'affichage de façon à avoir la partie inférieure visible. Puis repérez tout simplement les rails se trouvant ici et ici. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir retourner tout simplement votre circuit imprimé de façon à avoir les deux petits creux vers le bas. Une fois que vous avez fait cela, il ne vous reste plus qu'à assembler les deux pièces en mettant tout simplement le circuit imprimé dans les deux rails se trouvant de chaque côté. Puis appuyez légèrement
en faisant en sorte de ne pas pincer les câbles. Puis refaire sortir les câbles comme ceci. Et voilà le résultat. Et pour la 5e, 6e, 7e et 8e étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord monté dans le précédent épisode, ainsi que du panneau d'affichage. Commencez par retourner votre tableau de bord de façon à avoir accès à cette partie-là. Puis, placez tout simplement le petit câble jaune et blanc dans le trou du milieu. Puis, tirez tout simplement de l'autre côté. Une fois cela fait, décalez le câble orange car celui-ci ne doit pas accéder à ce trou. Puis refaites tout simplement la même chose avec le deuxième câble jaune et blanc. Puis placez votre pièce comme ceci. Une fois cela fait, vérifiez qu'aucun câble n'est coincé, puis commencez à placer vos vis de type FP. En commençant par le trou se trouvant juste ici. Alors, cette fois, comme pour l'étape numéro 1 et 2, ne vissez pas trop fort pour éviter de casser votre pièce. Une fois la première vis mise, recommencez avec la deuxième, dans le deuxième trou se trouvant tout simplement juste ici. Donc, pareil que pour l'étape 1, ne serrez pas trop fort pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin de votre tableau de bord que vous venez de monter, ainsi que du petit support que voici. Commencez par mettre à plat votre tableau de bord. Une fois cela fait, placez tout simplement vos deux câbles jaune et blanc entre les deux trous se trouvant ici et ici. Une fois cela fait, prenez tout simplement votre support et placez le petit téton se trouvant juste ici dans le plus gros trou se trouvant vers l'extérieur. Comme ceci. Une fois cela fait, prenez une vis de type AP, puis placez-la tout simplement dans le trou se trouvant juste ici, pour visser tout simplement votre support. Vissez-le délicatement pour éviter de casser votre pièce et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 10e et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord ainsi que du panneau d'affichage kilométrique. Placez tout simplement votre panneau d'affichage kilométrique de façon à ce qu'il corresponde parfaitement à la forme de votre panneau d'affichage. Puis appuyez légèrement de chaque côté pour le faire pénétrer comme ceci. Une fois que vous avez atteint la butée, vous pouvez profiter de votre pièce. Et bien sûr, quand je veux parler de profiter de sa pièce, je veux bien sûr parler des conneries immenses que Eglamos nous a fait sur celle-là. Et pour rappel, aujourd'hui nous avons monté le petit compteur juste ici. Et si je devais faire part de toutes les conneries et me dire on s'en fout, eh bien je pourrais dire que cette pièce est magnifique. Mais malheureusement, moi j'ai 2 ou 3 problèmes majeurs. Le premier vient tout simplement du logo DWC. Hein, tout le monde l'a eu, enfin je crois. Et je pense que c'est tout simple à voir. Je veux dire, quand la pièce a été imprimée, vous auriez dû la voir, la première qui avait un souci, et vous dire stop, on arrête, il y a un problème dans la production.
Et non, ils ont continué et on se retrouve tous, ou une partie d'entre nous, avec ce problème. Sérieusement, si vous avez ce problème-là, laissez un petit commentaire, que je me sente un peu moins seul. Le deuxième souci vient du fait du ciel étoilé que j'ai parlé dans le début de la vidéo. Et je ne rigolais pas, hein. Certaines personnes ont eu un petit souci avec cette pièce. C'est tout simplement que la peinture noire n'était pas bien faite partout et ont eu, comment dire, des petits trous blancs qui apparaissent quand vous illuminez le tableau de bord. Et le problème, c'est que ça fait un ciel étoilé. Et pour certains, c'est carrément une galaxie. Moi encore, je m'en sors plutôt bien parce que j'ai quelques petits points juste là, ainsi qu'au milieu. Mais c'est pas énorme. Donc je m'en sors plutôt bien. Et le troisième point que je n'ai pas trop apprécié sur ma pièce, c'est tout simplement sur le tableau de bord, juste ici à côté du boîtier MPH, juste là. Et je veux dire, c'est un petit point de colle, c'est dégueulasse. Et ça montre que la finition est complètement pourrie sur cette voiture. Alors on va pas se le cacher, au jour d'aujourd'hui, on le sait. Et quand on sait qu'on est quasiment à la moitié de la voiture, ça fait mal de se dire qu'on va s'arrêter là. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? Eh bien non, je m'arrêterai pas là et je vais continuer. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.